Bonjour à tous, bienvenue au Forum économique breton 2023, la 4e édition. On va commencer en direct avec un invité de marque. Je suis très fier de commencer avec vous. Karim Essiemani, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Gweneg. Alors pour la petite histoire, vous êtes l'homme de tous les faits, vous étiez là déjà au premier, donc c'est très bien de commencer aujourd'hui avec vous. Est-ce que déjà vous pouvez commencer par nous présenter votre entreprise ? Tout à fait. Bonjour encore une fois et ravi et heureux d'être à présent encore à la 4e édition du Forum économique breton. Donc Gweneg, qui veut dire Petit Sous, est une société de financement participatif territorial que nous avons créée il y a 8 ans maintenant. Nous fêtons notre 8e année avec pour objectif de venir soutenir les projets économiques du territoire en permettant aux Bretons et aux Bretonnes de participer au financement des entreprises qui vont créer les emplois locaux de leurs futurs enfants. Alors on a compris, c'est une plateforme de financement participatif. Quel est le profil des investisseurs, si je peux les appeler comme ça ? Qui peut investir chez vous ? Tout à fait. Donc, d'abord, ça peut être une personne physique, un particulier, monsieur, madame X, qui peuvent, à condition d'être mineurs, venir s'inscrire sur la plateforme, répondre à un questionnaire d'adéquation et ensuite pouvoir souscrire à des opérations, que ce soit en plaçant de l'argent en devenant actionnaire d'une entreprise ou en prêtant à une entreprise sur un taux, une durée prédéterminée, à l'avance à partir de 100 €. Donc vraiment, la capacité d'intervenir est à la portée de tout le monde, mais également des personnes morales, que ce soit des entreprises du territoire qui souhaitent venir soutenir l'économie locale. Alors j'imagine que vous vouliez dire majeur, personne majeure. Oui, pardon, bien évidemment. Les enfants, non. Lapsus révélateur. Pas les enfants. Comment est-ce que vous guidez les entreprises, qui sont nombreuses, j'espère, vers plus de développement durable en Bretagne ? Ouais, en fait, l'enjeu pour nous, encore une fois, quand on vient mobiliser une épargne locale vers le financement des entreprises, cela sous-entend qu'il y a déjà des acteurs du financement qui sont impliqués dans le tour de table, que ce soit des banques, des fonds d'investissement ou des business angels. L'idée, c'est de pouvoir permettre à un certain nombre d'entreprises qui sont déjà dans des phases de réflexion active ou qui ont déjà entamé des actions de transition sur leurs pratiques industrielles, de les accompagner avec un effet levier. Il faut juste imaginer qu'une entreprise industrielle qui souhaite aller vers de meilleures pratiques a besoin de faire au préalable des investissements avant d'anticiper ou d'envisager un retour sur investissement. Et c'est toute cette phase intermédiaire où finalement les marges commerciales risquent d'être un petit peu impactées, où il faut venir soutenir l'entreprise. Donc on permet à des citoyens locaux du territoire de dire on vient financer cette entreprise qui se lance dans un projet d'impact de transition énergétique en venant compléter le financement qui est adressé par les banques. Donc on vient travailler comme un banquier, comme un fonds d'investissement qu'on instruit le dossier. Par contre, on vient mettre une incentive financière. Quand une entreprise vient emprunter et que c'est un projet impact, on va avoir un bonus en termes de taux qui est réduit pour cette entreprise. Et les citoyens qui vont participer sont conscients du fait que ce bonus, donc ils vont toucher un peu moins d'intérêt, va servir finalement à cette entreprise à faire ses actions de transition sur ses pratiques industrielles. Alors, ce ne sont pas des mots creux. Vous parlez de transition, d'impact. On l'a vu encore cet été et on va le voir, je pense, chaque été et chaque hiver. On va parler bien sûr des enjeux climatiques que tout le monde a bien compris aujourd'hui. Comment vous répondez aux nouveaux... comment vous essayez de faire face à ces nouveaux enjeux climatiques ? Effectivement, et vous avez raison de le mentionner, les étés sont là pour nous rappeler tous ces épisodes de canicule qui arrivent à une dynamique qui est quand même assez régulière, avec des pics qui sont quand même assez importants et qui impactent un petit peu tout le monde, que ce soit les entreprises ou les particuliers. Aujourd'hui, les problématiques de changement climatique, hier on en parlait, aujourd'hui tout le monde le vit et dans le dur. Les entreprises avec les impacts sur les coûts de production, l'augmentation des coûts de production, avec la réduction des marges, avec également l'augmentation de la facture énergétique. Les particuliers, c'est exactement la même chose, avec un impact inflationniste également. Donc nous, sur ces sujets-là, on vient accompagner 3 catégories d'entreprises. Les premières sont celles qui viennent innover, qui viennent proposer des nouvelles approches, des nouveaux modèles. Je donne juste un exemple. On a accompagné dans le passé une entreprise basée à Angers qui s'appelle Green Impulse, qui propose des phytosanitaires naturels, qui vient dire à une entreprise qui fait de la production agricole, au lieu d'utiliser un phytosanitaire chimique, prenez plutôt notre produit qui est d'origine naturelle, qui est une meilleure approche, non seulement sur un plan impact environnemental, mais surtout financier. En fait, l'intérêt de la transition, c'est quand la finance rattrape l'enjeu environnemental. Et là, pour un agriculteur qui a subi de plein fouet l'augmentation de la matière première, avoir recours à des produits naturels devient une alternative tout de suite crédible et applicable parce qu'on est à ISO-coût. Le deuxième élément, c'est les entreprises qui aujourd'hui ont besoin de faire des investissements sur leurs outils de production.
Là, aujourd'hui, il y a des bonus côté financeurs de type bancaire pour aller refaire des lignes de production en minimisant l'empreinte carbone. Et là, pareil, encore une fois, on vient mettre un bonus côté citoyen qui viennent financer ces projets-là à côté des acteurs locaux qui sont les banques et les fonds d'investissement. Des exemples comme ça, on a également des sociétés qui se sont lancées dans des sujets de transition de type énergie marine renouvelable. Dans le passé, on a financé des entreprises qui ont proposé des nouvelles technologies qui permettent de proposer des nouvelles solutions de production d'énergie alternative aux énergies fossiles ou au nucléaire. Et sur le territoire breton, qui a plus de 3700 km de côte, tout ce qui va être en relation avec la mer en source d'énergie reste un élément avec un effet levier extrêmement intéressant. Oui, je pense qu'on a tous conscience, vous avez raison, ce sont des éléments d'avenir, notamment avoir des intrants phytosanitaires naturels. Je pense que c'est pour la France et pour d'autres pays, c'est vraiment important. Merci pour cette interview, Karim Essemiani, et puis à très bientôt, j'espère, pour de nombreux FEB. Merci Restez beaucoup. avec nous, on est en direct sur la FEB TV. À bientôt.